Pourquoi, dès l'âge de 16 ans, vous avez eu cette envie? L'idée, c'était de revendre des produits manufacturés en Chine. Il faut déjà avoir l'idée d'acheminer les produits, de voir comment vous allez pouvoir vendre tout ça. Racontez-nous, parce que ça, c'est passionnant. Alors, à l'époque, c'est vrai que j'étais un petit peu précoce par rapport à mon âge, mais j'avais envie de m'intéresser un petit peu à la culture du commerce. Et, vous parlez de culture du commerce. Oui, vraiment la culture du commerce. Ça me passionnait. Je ne saurais pas vraiment expliquer qu'est-ce qui me passionnait vraiment, mais j'avais à cœur de réfléchir, malgré mon jeune âge à l'époque, à une forme de commerce, de produits français vers l'étranger et vers le continent asiatique. Donc je m'intéressais à recenser des producteurs. C'est l'inverse, en fait, pardon, c'est l'inverse de ce que j'ai dit, c'est-à-dire c'était des produits français que vous tentiez de vendre à l'export. Oui. À l'export en Chine, enfin oui, sur l'Asie. Ça n'a pas dépassé le stade du projet, puisque c'était quelque chose de relativement complexe. Et il y avait un certain nombre de lois, un certain nombre de dispositifs qui réglementaient beaucoup ce type de commerce. J'ai un petit peu jeté l'éponge, je dois vous l'avouer, au bout de 6 mois, 8 mois, mais en tout cas, c'était mon premier projet. Le plus important, comme disait Coubertin, c'est de participer. Exactement. Et vous avez participé à une aventure envers vous-même, d'abord. Exactement, oui. Cette culture du commerce, qui vous l'a donnée ? Alors j'ai une maman qui est commerçante et que j'ai toujours vu, en tout cas en grandissant, être indépendante, et c'est ce qui m'a séduit, même si son commerce n'était pas forcément un secteur qui m'intéressait. Ça vient peut-être un petit peu à l'origine de ma mère, que j'ai vu se battre pour défendre son commerce, son activité, avec des bons moments, des moins bons moments, et ça m'a donné envie de faire la même chose.